Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment peindre une couronne de Noël pour les fêtes. C'est parti! Je vais commencer par tracer le contour du cercle, donc soit avec un compas, soit avec une boîte ronde. Je vais commencer par faire des baies rouges, donc pour ça j'utilise mon rouge vermillon. Et je fais des baies de tailles différentes et d'intensité différente. Donc il y aura certaines baies qui seront plus foncées et d'autres que je vais peindre uniquement avec de l'eau pour avoir vraiment des baies très claires. On peut jouer également avec la forme, avec quelques formes creuses. Donc je fais juste le cercle. Ensuite, rapidement, je vais faire les feuilles. Pour cela, j'utilise du vert sapin. Et je viens faire des feuilles en touchant les baies pour avoir des fusions entre le rouge et le vert. Je vais répéter la même opération 3 fois, donc j'aurai des baies à 3 endroits. Dans une composition, c'est toujours bien d'avoir un nombre impair, donc 1, 3, 5, pour placer ces éléments principaux. Ça crée une certaine harmonie. Donc je vais continuer avec des baies à un autre endroit. Et là, vous voyez que mon rouge est un petit peu moins vif que tout à l'heure, puisque j'avais encore un petit peu de vert sur mon pinceau. Je ne l'avais pas complètement bien rincé. Et du coup, j'obtiens un rouge un petit peu plus terne. Donc on peut le laisser comme ça, ou alors rajouter du rouge plus vif pour retrouver le rouge de tout à l'heure. Et puis j'enlève aussi l'excédent d'eau pour éviter d'avoir des auréoles. Donc ici pareil, je fais des formes différentes avec quelques formes creuses, donc uniquement des cercles, et quelques formes avec juste de l'eau pour avoir des baies plutôt claires. Ensuite, comme tout à l'heure, je fais des feuillages qui viennent toucher les baies par endroits et apporter de la fusion dans les éléments. Je continue à placer des feuilles tout autour de mon cercle et je vais continuer également avec des baies à un troisième endroit. Donc toujours du rouge vermillon et on alterne les formes et l'intensité des couleurs. Et je peux faire également quelques baies qui sont seules à plusieurs endroits. Je termine encore une fois par des feuillages. Donc pour les feuilles aussi, vous voyez que c'est toujours bien de partir sur des nombres impairs. Donc soit je pose une feuille, soit j'en pose par 3.
ou éventuellement par 5. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon cercle. Et on va pouvoir ajouter des éléments par superposition pour apporter un petit peu plus de profondeur à la couronne. Donc je vais prendre un autre verre. Ici, je vais prendre du vert plutôt jaune. Donc c'est un mélange de vert olive et de style de grain vert, qui est un vert assez jaune. Et avec ce vert, je vais venir faire quelques feuilles de palmier. Donc c'est un vert qui va apporter une petite touche de luminosité à l'ensemble. Ou alors on peut aussi rester sur des couleurs plutôt ternes comme le vert sapin et varier légèrement la couleur. Donc je fais quelques branches, il ne faut pas non plus que ça devienne trop chargé. On essaye de remplir les endroits qui sont un peu vides où il manquerait éventuellement quelques éléments. Une fois que c'est sec, on peut également rajouter des éléments au-dessus par superposition, ce qui va apporter une petite touche de contraste. Donc je rajoute quelques baies. Et également des feuillages plus contrastés, donc avec une couleur plus intense, qui vont venir se superposer et apporter une touche de contraste et donc de la profondeur à la composition. Donc vous voyez, le fait de superposer les éléments, c'est ce qui apporte vraiment de la profondeur. Il faut que les différentes intensités de couleurs soient un petit peu éparpillées partout. Il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs foncées d'un côté et trop de couleurs claires de l'autre. Il faut vraiment que ça soit homogène dans l'ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de recul, à vous lever de temps en temps pour voir où placer vos éléments.
Voilà, cette aquarelle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle également que le cours Apprendre l'aquarelle en s'amusant est au prix de lancement jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous laisse le lien juste en bas. Et moi je vous dis à très vite.